Petit, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Cette proposition de loi des Républicains nourrit aujourd'hui une double ambition. D'abord, exprimer une reconnaissance à l'égard de ceux qui, au quotidien, et souvent au péril de leur vie, avec un courage exemplaire, assurent la protection de nos concitoyens. Elle vise, au-delà et également, à porter un engagement pour que ces hommes et ces femmes exemplaires puissent disposer, dans cette mission exigeante, difficile, qui très souvent les expose, les menace, qu'ils puissent disposer des moyens pour faire face à cette mission ô combien essentielle. Nous voudrions aujourd'hui aborder l'examen de ce texte avec un esprit consensuel. Depuis plusieurs années, Monsieur le Ministre, et vous le savez bien, nos policiers, nos gendarmes, nos policiers municipaux se trouvent en première ligne de front contre le terrorisme islamiste. Ils sont également confrontés à une violence de plus en plus permanente, quotidienne dans notre société. Ils ont eu à faire face depuis plusieurs mois, mais depuis plusieurs années également, à une violence qui s'est exprimée dans des manifestations qui ont mis en cause leur intégrité, puisque près de 2000 d'entre eux ont été blessés. Ils font face également à une crise migratoire inédite et qui n'est pas prête, hélas, à reculer. Paradoxalement, mes chers collègues, et nous le savons bien, alors que ces menaces, ces risques augmentent et quelque part explosent, les moyens dont structurellement disposent nos forces de l'ordre n'ont cessé de reculer. Depuis 50 ans, l'effort de la nation pour protéger ses concitoyens a été divisé par deux. Dans les années 60, lorsque le général de Gaulle était président de la République, nous consacrions, la nation consacrait 6,5% de sa richesse nationale à la protection des Français. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par deux. Il a été divisé par deux, mon cher collègue, sans doute, depuis 50 ans, de la responsabilité de tous les gouvernements qui se sont succédés. Et chacun a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on peut toujours regarder vers le passé. Chacun a sa responsabilité et nous prenons la nôtre dans un contexte qui était différent. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons toujours regarder vers le passé ou est-ce qu'enfin, collectivement, de façon consensuelle, en sortant des clivages, en disant la protection de nos concitoyens est une priorité et protéger ceux qui nous protègent est une priorité, doit nous rassembler, doit nous réunir au-delà des caricatures, des clivages habituels. Mes chers collègues, au-delà de ces chiffres, qui peuvent apparaître un peu abstraits, une division par deux des moyens de notre richesse nationale pour la protection des Français, je voudrais vous en citer un autre. Lorsque la nation dépense 1 000 € de dépenses publiques, à peine 25 € sont consacrés à la sécurité et à peine 4 € sont consacrés à la justice. Ces chiffres, ils sont ridiculement faibles et cette proposition de loi vous propose que nous changions de cap, que nous changions de méthode et que nous consacrions enfin les moyens qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je voudrais également, dans ce contexte, Monsieur le Ministre, citer l'appel de détresse qu'ont lancé dans une tribune commune tous les syndicats de police dimanche dernier, du syndicat de commissaires au syndicat représentant les gardiens, à ceux représentant les officiers qui ont dit aujourd'hui, et je les cite, les policiers souffrent au sein d'une administration devant s'adapter en permanence aux injonctions souvent paradoxales du politique et de la société civile, dans une institution frappée par la disette budgétaire, étranglée dans des normes inadaptées à l'exercice de la mission régalienne. Le mot est dit
disette budgétaire. Ce n'est pas l'opposition qui le dit, ce sont des syndicats qui partagent des convictions souvent différentes, qui voulons exprimer. Au-delà de ce message, regardons aussi un indicateur particulièrement dramatique. Depuis cette nuit, Monsieur le Ministre, et depuis le début de l'année, 35 policiers se sont suicidés. 35 policiers ont mis fin à leur vie, c'est-à-dire la totalité de ceux dont nous avions déjà eu à déplorer en 2018 et nous ne sommes pas encore à la fin du mois de juin. Ces chiffres doivent vous alerter, ces chiffres doivent nous mobiliser, nous alerter. Collectivement, on ne peut pas se contenter d'une circulaire barbecue qui a été la réponse qui a été apportée en disant « il faut plus de convivialité ». Bien sûr, mais il faut surtout plus de moyens. Ces moyens, eh bien, nous voulons aujourd'hui qu'ils soient inscrits dans ce texte. Face à ce constat que nous pouvons tous partager, il est donc indispensable, et nous vous le proposons, de changer de méthode. Cette proposition de loi repose sur une programmation qui embrasse plusieurs perspectives. Sur le moyen terme, il faut arrêter de réagir aux circonstances particulières, aux attentats, dans l'émotion. Il faut dresser une perspective beaucoup plus longue, beaucoup plus large. Nous vous proposons, Monsieur le Ministre, tout d'abord une réponse matérielle à la crise. Il est urgent de redonner des marges de manœuvre budgétaires à nos forces de l'ordre. Je le dis solennellement, la France doit accorder des conditions de travail plus dignes à ceux qui nous protègent. Par exemple, et vous le savez bien, 400 bâtiments, 400 commissariats sont en situation de vétusté pour la seule police nationale. Et il en est de même pour la gendarmerie nationale. À cet effet, cette proposition de loi propose, dans le cadre d'une démarche programmatique qui répond et qui rejoint celle qui avait été mise en place il y a plus de 10 ans avec la LOPSI 1 et la LOPSI 2, un engagement supplémentaire de 15 milliards d'euros sur la période 2020-2025, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros par an en plus. Ça peut paraître à certains dans un cadre comptable beaucoup, mais nous le devons à la nation et à ceux qui en assurent la sécurité. L'article 3 de cette proposition de loi vise à remédier également à une situation totalement insupportable. Aujourd'hui, l'État doit à nos policiers 25 millions d'heures supplémentaires. C'est un scandale, c'est profondément amoral et cela déstructure profondément nos services où l'on contraint, parce qu'on ne les paye pas, nos policiers à partir quelquefois 1 an, 2 ans, 3 ans en retraite alors que les postes restent encore ouverts. Le deuxième objectif poursuivi vise à mieux protéger ceux qui nous protègent. Aujourd'hui, vous le savez bien, l'uniforme ne protège plus mais il expose, il menace. En moyenne, chaque jour, on dénombre 78 agressions contre les dépositaires de l'autorité publique, 178 outrages, 21 policiers et gendarmes sont blessés chaque jour. Le nombre d'agressions contre les sapeurs-pompiers a augmenté de 150%. Une magistrate présidente de cour d'assises a été sauvagement agressée il y a 3 jours à Versailles. Nous proposerons donc par des amendements de renforcer la protection de ceux qui sont les dépositaires de l'autorité publique parce que nous considérons que l'uniforme doit être inviolable. Nous proposons également pour les délinquants qui commettent des crimes et des délits à l'encontre des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux, des pompiers, des magistrats, d'instaurer des peines planchers, de systématiser le prononcé d'une peine d'interdiction de territoire français ou d'une expulsion pour les étrangers, d'écarter l'excuse de minorité et enfin de réprimer beaucoup plus lourdement et efficacement les injures dont les forces de l'ordre feraient l'objet. Enfin, troisième et dernier pilier de cette proposition de loi, la volonté d'assurer un continuum de sécurité, pour reprendre le mot de l'excellent rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, pour renforcer les prérogatives des polices municipales. Et nous reprenons d'ailleurs certaines propositions excellentes qui étaient dans ce rapport et je ne doute pas, mes chers collègues, que vous les soutiendrez. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
La sécurité des Français et de ceux qui nous protègent exige de dépasser les clivages politiques. Elle appelle l'unité nationale. Ce qui est en cause doit dépasser les postures partisanes, les préjugés et les dogmes d'où qu'ils viennent. C'est la raison pour laquelle nous espérons que ce texte sera soutenu par l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Merci.